Moulay Hassan, le prince héritier du Maroc, n'a que 19 ans mais sa vie semble déjà marquée par une destinée unique. Né dans une famille royale extrêmement riche, il possède des palais somptueux, des yachts luxueux et un jet privé. À cet âge, il est sans doute l'adolescent le plus riche du monde. Cependant, derrière cette image de privilège et de richesse, sa vie est loin d'être aussi heureuse et insouciante qu'elle pourrait paraître. Moulay Hassan est le fils aîné du roi Mohamed VI du Maroc et de la princesse Lala Salma. En tant qu'héritier du trône, il porte le nom de son grand-père, Hassan II. Et il est prévu qu'il prenne le nom de règne Hassan III lors de son accession au trône. Son père, le roi Mohamed VI, a une fortune estimée à plus de 8 milliards de dollars, ce qui fait de lui le roi le plus riche d'Afrique et le 5e monarque le plus fortuné du monde, selon le magazine Forbes. Une grande partie de cette richesse provient de l'héritage royal, mais le roi est également un habile homme d'affaires qui a su transformer plusieurs de ses palais en hôtels de luxe, rapportant près de 100 millions de dollars de bénéfices annuels. La famille royale marocaine, avec une des plus grandes fortunes au monde, vit dans un luxe inouï. Le budget quotidien de fonctionnement du palais royal est rapporté par Forbes à 960 000 dollars. Une somme qui sert principalement à couvrir les frais de personnel, les vêtements et les réparations de voitures. Le roi Mohamed VI et sa famille possèdent 12 palais, bien qu'il n'en utilise régulièrement que 4, ainsi qu'une collection impressionnante de voitures de luxe, incluant des Maybach, Aston Martin et Ferrari. Tous ces luxes sont également accessibles à Moulay Hassan, renforçant son statut d'adolescent le plus riche au monde. Pourtant, la vie du jeune prince n'est pas faite que de plaisir et de privilèges. Depuis l'âge de 9 ans, il assiste aux événements officiels aux côtés de son père, se préparant ainsi à sa future fonction de roi. Son quotidien est rythmé par des voyages à bord de son jet privé Gulfstream Sea G650 d'une valeur de 67 millions de dollars. Ce jet, l'un des plus chers et puissants au monde, est équipé d'un système de défense antimissile israélien J-Music de 21 millions de dollars. Il dîne dans des restaurants étoilés Michelin et passe ses vacances sur des yachts luxueux avec sa famille, recevant la meilleure éducation que l'on puisse imaginer. Cependant, derrière cette vie apparemment parfaite se cache une réalité bien différente. La vie de Moulay Hassan est rigide, marquée par les devoirs et les responsabilités qui l'attendent en tant que futur roi. Dès son plus jeune âge, son destin était déjà scellé. Il régnera un jour sur le Maroc, avec tout ce que cela implique de devoirs et de sacrifices. C'est peut-être pour cela qu'il apparaît si souvent sérieux et qu'il refuse même que ses serviteurs lui baissent la main, un geste traditionnel de respect. Raison numéro 1, il a trop de responsabilités. En 2013, Hassan a commencé à participer aux engagements publics officiels aux côtés de son père. Difficile de croire qu'à ce moment-là, il n'avait que 9 ans. À cet âge, les garçons jouent à la PlayStation et traînent avec leurs amis après l'école, mais Hassan a dû oublier les loisirs de l'enfance. Il avait un destin bien plus lourd à porter. Un jour, il deviendra roi et devra prendre des décisions sérieuses. En 2017, Moulay Hassan est devenu le plus jeune participant au Sommet One Planet en France, où il a gagné une reconnaissance internationale. Il n'avait que 14 ans. La participation du prince au sommet a été saluée par les officiels internationaux, dont le président français Emmanuel Macron, qui a chaleureusement accueilli Moulay El Hassan au palais de l'Élysée. Il représente son pays. Le jeune prince se comportait déjà comme un adulte sérieux et réfléchi. Après tout, il représentait son pays et accompagnait son père, le roi. À 15 ans, Moulay Hassan a représenté le roi Mohamed VI lors de la cérémonie de lancement des opérations du nouveau port Tangemed II. 2 mois plus tard, il a assisté aux funérailles de l'ancien président français Jacques Chirac, à Paris. Le prince héritier est bien conscient des responsabilités qui incombent à un membre de la famille royale et est souvent vu aux côtés du roi lors des grands événements tant à l'international qu'au Maroc. Raison numéro 2, il ne peut pas porter les vêtements qu'il aime. Lors des événements officiels, Moulay Hassan est toujours vêtu d'un costume formel avec une cravate. Parfois, il porte des tenues traditionnelles marocaines, un long cafetan et une calotte ronde sur la tête. Alors que d'autres adolescents de son âge portent des baskets, des jeans, des casquettes et teignent leurs cheveux de différentes couleurs, Moulay est contraint de suivre un code vestimentaire formel. Il est difficile de l'imaginer dans d'autres vêtements, car il est destiné à devenir roi. Raison numéro 3, il ne peut pas se marier par amour. Le roi du Maroc ne peut épouser n'importe quelle fille. Bien que sa future épouse n'ait pas besoin d'être de sang royal, elle doit jouir d'une bonne réputation et être bien éduquée. Il y a 20 ans, le père de Moulay a épousé Lala Salma, une jeune femme de bonne famille, mais sans origine noble. Lorsque Moulay rencontrera celle qu'il aime, il devra d'abord convaincre sa famille qu'elle est digne de devenir sa femme. Raison numéro 4, il sera toujours critiqué. Moulay Hassan est une figure publique, et chaque pas qu'il fait est minutieusement scruté. Toutes ses actions seront critiquées.
Son père, Mohamed VI, est souvent critiqué pour ses dépenses somptuaires, alors que le peuple vit parfois avec $1 par jour. Moulay Hassan est habitué à une vie luxueuse et ignore ce qu'est la modestie. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'il deviendra roi, il soit critiqué tout autant que son père. Raison numéro 5, il doit faire ce qu'il n'aime pas. Tous les rois sont tenus par le protocole social et ils doivent de souvent faire ce qu'ils ne souhaitent si pas. Remplir ses devoirs royaux peut être difficile, surtout lorsqu'on est adolescent et qu'on déteste, par exemple, se faire baiser la main. Selon la tradition marocaine, lorsqu'on salue un membre de la royauté, il est d'usage de leur baiser la main. Mais Moulay Hassan, prince héritier du Maroc, semble profondément détester cette tradition. Ainsi se dessine le portrait d'un jeune prince, écrasé par le poids des responsabilités, privé de liberté personnelle et sous l'œil incessant du public. La vie royale, souvent perçue comme un conte de fées, révèle ici son côté sombre, où le devoir prime sur le désir et où chaque geste est une performance sous les feux de la critique. Il vit sans mère. Chaque fois qu'un dignitaire ou un fonctionnaire se penche pour lui baiser la main, le prince la retire brusquement. C'est la raison numéro 6. Il vit sans mère. Selon les rumeurs, en 2018, le roi Mohamed VI aurait divorcé de son épouse, la princesse Lala Salma. Pourtant, cela n'a jamais été officiellement annoncé. Le prince Moulay Hassan traverse cette période difficile sans la présence de sa mère. Il est bien connu que Lala Salma a quitté le palais, mais elle continue à entretenir des liens avec ses enfants et passe parfois les vacances avec eux. Raison numéro 7, on attend trop de lui. Moulay Hassan est l'unique héritier du trône, et cela pèse lourdement sur ses jeunes épaules. Il est un excellent élève, un polyglotte maîtrisant l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. En 2020, il obtient son baccalauréat et rejoint la faculté de gouvernance et sciences économiques et sociales, affiliée à l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir. Malgré ses succès académiques, le prince ne peut se permettre de se détendre. Raison numéro 8, il ne peut jamais se relâcher et arbore toujours un visage sérieux en public. Lors de tous les événements officiels, le prince héritier semble tendu, comme s'il ne pouvait jamais se relâcher. Peut-être est-ce dû à ses nombreuses responsabilités qui sont bien lourdes pour son âge. Raison numéro 9, il ne peut pas profiter de son temps libre comme il le souhaite, car il est constamment surveillé de près. Que ce soit à un concert ou à un salon du livre, des foules de journalistes et de photographes le suivent partout. C'est pour cette raison que Moulay Hassan ne peut assister à n'importe quel événement. Pour le futur roi, il est primordial de préserver son image. Raison numéro 10, il ne connaît pas la vie réelle car il a grandi dans un palais luxueux entouré de serviteurs. À sa naissance, une salve de vin et un coup de canon a été tiré pour marquer cet heureux événement. Les personnes les plus puissantes du monde lui serrent la main avec respect. Mais le prince héritier ignore ce que c'est d'être un enfant ordinaire. Voilà pourquoi il n'a peut-être pas eu une enfance heureuse. Avis de Moulay Hassan, bien que paré d'opulence et de privilèges, se révèle être une existence encadrée par des responsabilités implacables et des sacrifices personnels. Derrière les murs fastueux des palais et les regards admiratifs des foules, le jeune prince est en réalité contraint par un destin rigide et exigeant. Sa jeunesse, si souvent associée à la liberté et à l'insouciance, est marquée par une discipline rigoureuse et un protocole strict qui le privent des plaisirs simples et des expériences communes à la plupart des adolescents. Les attentes placées sur lui sont écrasantes. En tant que futur roi, chaque geste, chaque décision et même chaque sourire sont scrutés et jugés. Son parcours illustre le paradoxe de la royauté moderne. Un rôle symbolique et de représentation qui exige une image parfaite, mais au prix de l'authenticité personnelle et de la liberté. Moulay Hassan est appelé à sacrifier ses désirs personnels, sa liberté de choix en matière vestimentaire, amoureuse et même sociale pour se conformer aux attentes de son rang. Ce poids se reflète dans son attitude publique souvent sérieuse et mesurée et témoigne d'une maturité imposée bien avant l'âge adulte. La solitude de son rôle est accentuée par l'absence officielle de sa mère, une figure de soutien traditionnellement importante, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à sa position. L'histoire de Moulay Hassan nous rappelle que derrière les apparences de privilèges et de pouvoir, la vie royale est loin d'être un conte de fées, mais plutôt une série de compromis et de renoncements. Il est un jeune homme pris dans les rouages d'une monarchie séculaire où chaque mouvement est dicté par des traditions immuables et où la liberté personnelle est souvent sacrifiée sur l'autel du devoir et des attentes publiques. Cette réalité, bien que parée d'or et de luxe, est une cage dorée dont il ne peut s'échapper, illustrant la complexité d'un destin imposé dès la naissance. Mais ce n'est que mon opinion. Que pensez-vous de Moulay Hassan? Accepteriez-vous d'être à sa place? N'hésitez pas à partager vos pensées avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner.